Hello, hello, c'est Alex pour AuthorTech. On se retrouve pour le 7e épisode de la série Comment créer son application en réalité virtuelle. Dans l'épisode précédent, on a vu comment définir toutes les interactions que vous allez pouvoir mettre en place dans votre application. Et dans l'épisode numéro 7 d'aujourd'hui, nous allons voir comment ne pas réinventer la roue. Mettez un petit like, partagez la vidéo, abonnez-vous, et on y va. Alors, je suis sûr que vous avez suivi avec assiduité les précédentes vidéos. Du coup, à ce stade-là, vous devez avoir un projet qui est bien préparé. Vous avez défini toutes les interactions, vous avez défini toutes les fonctionnalités, comment est-ce que vous allez les mettre en place, le casque que vous allez utiliser. Tout ça, c'est tout clair et vous allez attaquer vraiment le gros du développement, la production. Et cette phase-là peut être extrêmement grisante. Et d'ailleurs, c'est pas peut être, c'est extrêmement grisant, puisque vous allez commencer à avoir vraiment des interactions qui se mettent en place, de la réactivité, de la vie dans votre projet. Et ça, c'est extrêmement gratifiant parce que vous êtes littéralement en train de créer un univers à vous. Et il y a un risque à cette phase-là, c'est de s'emballer dans la création de tout plein de choses. Alors, ça peut être bien, ça peut être pas bien, on peut en discuter, mais il faut garder en tête votre objectif principal. Si votre objectif principal c'est de faire une application ou un jeu vidéo, l'objectif final c'est de faire des actions qui vous permettent d'aller vers ce but-là. Et quand on attaque vraiment cette partie-là du développement et qu'on est en pleine euphorie parce qu'on commence à créer des choses qui fonctionnent, le risque à ce moment-là, c'est de passer beaucoup de temps à développer des outils. Alors, en soi, créer des outils, c'est très très bien. C'est très utile et il va falloir que vous en développiez. Par contre, il ne faut pas tomber dans le puits sans fond de la création d'outils. C'est quelque chose qui est très très passionnant, c'est un sujet en soi, en lui-même. C'est pas forcément pas bien ou bien d'en faire. Par contre, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est votre objectif. Si votre objectif c'est de créer une application avec un objectif, un jeu, un gameplay, une application de formation, peu importe le cadre, votre objectif au final c'est d'avoir une application qui fonctionne. Donc toutes les actions que vous allez mettre en œuvre, ça doit aller dans ce sens-là. Ça doit aller dans le sens de faire en sorte que votre application elle fonctionne. Donc à un moment donné, il va falloir peut-être vous créer des propres outils. Par contre, il ne faut pas que vous passiez trop de temps sur ces outils-là. Je le dis, je le répète, créer des outils, c'est super cool, c'est super passionnant. Moi, personnellement, j'adore faire ça parce que j'ai le sentiment de créer quelque chose qui va pouvoir faire gagner du temps à l'avenir et qui va pouvoir servir aux gens. Donc, le fait de créer des outils en soi, c'est quelque chose qui est super. Par contre, voilà, si votre objectif, c'est de créer une application, peut-être qu'il va falloir laisser de côté un petit peu cette partie-là et de vous dire justement, il y a d'autres gens qui ont déjà fait de la réalité virtuelle, qui ont créé des applications, qui ont créé des outils, qui ont créé des méthodologies de travail, d'approche, un petit peu comme ce que je suis en train de vous partager aujourd'hui via l'expérience d'AuthorTech, et de s'appuyer sur ces éléments-là, ces outils potentiellement, pour les réutiliser et vous dire, je vais passer moins de temps sur la création de ces outils, je vais directement utiliser des choses qui existent déjà, pour pouvoir passer plus de temps à la production de mon projet à moi. C'est-à-dire que je ne vais pas recréer ces outils-là, je ne vais pas réinventer la roue, je vais utiliser des choses existantes, m'appuyer sur ces éléments-là pour pouvoir créer mes propres contenus, mes propres expériences, mes propres applications. C'est d'autant plus important et intéressant d'utiliser des outils existants que si vous découvrez la réalité virtuelle aujourd'hui ou il n'y a pas très très longtemps, il est très fort probable que vous soyez encore relativement débutant sur le sujet. Et il y a très probablement d'autres personnes, d'autres sociétés, d'autres groupes de gens qui ont déjà beaucoup plus d'expérience que vous sur le sujet, qui se sont penchés sur des questions de prise en main, des questions techniques, de structuration, qui ont passé beaucoup de temps à réfléchir, à se casser les dents, un petit peu comme nous, sur différentes problématiques, pour au final arriver à certaines façons de faire qui font que ça marche. Et ça serait dommage de ne pas profiter de cette expérience-là. Parce que, mine de rien, ça prend énormément de temps d'arriver à faire tout ça. Si vous regardez au niveau de la recherche, il y a de la recherche sur la réalité virtuelle depuis des dizaines d'années, vous n'allez pas refaire vous-même tout ce travail-là. Parce que, déjà potentiellement parce que c'est pas ce qui vous intéresse, et ensuite parce que votre objectif, encore une fois, c'est de créer une application. Ça va pas être de réinventer une nouvelle façon d'interagir avec des applications. Si c'était le cas, vous feriez de la recherche. Donc il ne faut pas hésiter à s'appuyer vraiment sur l'expérience des autres.
Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut être complètement hermétique au fait de faire à son propre niveau un petit peu de recherche et développement. C'est-à-dire de se dire, bah tiens, j'aimerais bien faire ça, plutôt que je sais qu'il y a des choses qui existent déjà pour faire ça. Je vais rester très vague parce que ça peut prendre un petit peu la forme que vous voulez. Et de se dire, bah je vais essayer de le refaire moi-même. Et en fait, vous pouvez vous donner un objectif très très pointu en vous disant, voilà, j'aimerais bien redévelopper ça. Et ça va vous permettre de creuser ce sujet, de vous rendre compte un petit peu plus de comment ça fonctionne, les problématiques que ça peut générer, comment est-ce qu'on peut les contourner ou comment est-ce qu'on peut résoudre ce genre de problème. Ça peut vous aider à un petit peu mieux comprendre le domaine dans son ensemble. C'est valable en réalité virtuelle, mais c'est valable globalement dans n'importe quel langage de programmation, sur n'importe quel moteur. Donc ça peut être aussi utile et intéressant d'avoir cette approche de se dire, voilà, je vais creuser un petit peu ce sujet pour me former ou pour le plaisir. Ou peut-être que, en fait, il y a des outils qui existent déjà, mais qui ne répondent pas tout à fait à votre besoin. C'est-à-dire que vous avez un besoin hyper spécifique et vous vous rendez compte qu'il n'y a personne qui répond à ce besoin-là. Et bien dans ce cadre-là, vous n'aurez pas le choix. Il va falloir peut-être analyser les outils existants, essayer de trouver, je ne sais pas, des outils open source sur lesquels vous pouvez regarder un petit peu comment ça a été fait, vous en inspirer pour vous créer une solution personnalisée qui est vraiment spécifique à votre projet et du coup qui va vous permettre, un, de répondre à votre problématique et de pouvoir avancer dans votre projet, et deux, de pouvoir apprendre sur le sujet, monter en compétences et avoir une meilleure vision de tout le contexte qu'il peut y avoir et de toute la complexité que la réalité virtuelle peut représenter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc en conclusion de tout ce que je viens de vous expliquer, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix par rapport au fait de créer ses propres outils ou de réutiliser des outils existants. C'est vraiment une question d'objectif. Est-ce que vous avez plutôt envie de créer rapidement une application qui répond à vos objectifs, voilà, un jeu, une application de formation, de divertissement, de ce que vous voulez, ou est-ce que vous avez envie de passer plus de temps sur des outils, c'est-à-dire de créer vous-même tous les outils que vous allez pouvoir utiliser, ou carrément de ne pas forcément vouloir développer une application, mais carrément de vouloir développer des outils qui vont être utilisés par d'autres personnes. Il n'y a pas de mal à vouloir faire soit l'un, soit l'autre, être dans un extrême d'un côté ou de l'autre, c'est vraiment une question d'objectif. Les deux sont très très utiles, les deux sont hyper passionnants. Par contre, ça va avoir un grand impact sur la priorisation des tâches et comment vous allez aborder le sujet. Si vous voulez plutôt faire une application, vous allez laisser de côté au maximum les outils et vous appuyer un maximum sur des choses existantes. Et à l'inverse, si vous voulez créer vos propres outils, eh bien, vous allez avoir tendance à décortiquer un petit peu tout ce qui est déjà existant pour créer vos propres outils, une solution à vous qui va pouvoir répondre à une problématique existante. Voilà. Donc c'est vraiment deux approches qui sont complètement différentes. Vous pouvez être à l'opposé, à l'extrême d'un côté, à l'extrême de l'autre, ou mettre le curseur un petit peu au milieu selon ce qui vous plaît. Parce que vous pouvez vous dire, j'ai envie de développer mon application, mais développer un petit peu des outils. Ou alors, j'ai envie de développer un petit peu des outils, enfin beaucoup des outils, mais un petit peu de l'applicatif, donc du coup, je vais mettre le curseur un petit peu par là. Ça, c'est à vous de voir. Et cette fois, c'est vraiment la fin. Dans la vidéo numéro 8 de cette série, on parlera de comment pouvoir itérer rapidement sur votre application, pour pouvoir la tester très rapidement, pour pouvoir réagir et ajuster le plus vite possible les interactions, la prise en main, l'application de manière générale et faire en sorte que vous pouvez rapidement vous rendre compte s'il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Voilà, mettez un petit like, si vous avez des questions, posez-les en commentaire ou envoyez-nous un message par Pigeon Voyageur, MP, tout ce que vous voulez, Discord aussi, vous pouvez rejoindre notre Discord, je vous mettrai un lien dans la description. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like, voilà, tout ça. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!